Allez, avec Olivier Fabre, donc candidat aux élections municipales de Mazamet. Ça y est, la campagne est bel et bien lancée aujourd'hui. Oui, ça y est, c'est officiel, on démarre, la campagne commence et aujourd'hui, ce qu'on veut surtout délivrer aux Mazamétains, c'est un message d'espoir. On veut leur dire que la vie, elle peut revivre. Cette ville, elle n'est pas condamnée, elle n'est pas condamnée à mourir, mais pour ça, il faut un vrai projet alternatif porté par une équipe avec des gens de tous les âges, de tous les horizons et qui veulent redynamiser, qui veulent faire revivre Mazamet pour que Mazamet soit une ville vivante et qu'on arrête de nous appeler la ville morte. On en a assez de cette image qui nous colle à la peau depuis 40 ans. Il y en a marre de dire la ville morte. On veut que Mazamet soit la ville vivante. Alors, quelles sont les grandes lignes du projet municipal? Alors le premier projet, c'est l'économie et le commerce. Moi je suis chef d'entreprise, j'ai créé 50 emplois sur ce bassin et je serai le seul chef d'entreprise des 4 candidats qui seront présents au municipal. Donc un grand projet pour redynamiser, pour relancer l'économie et le commerce qu'on aura l'occasion de présenter au mois de janvier. Le deuxième aspect de la campagne, c'est la sécurité et la propreté. Les Mazamétains en ont assez, assez des incivilités, de l'insécurité, des dégradations, des tapages nocturnes. Ils veulent une sécurité. La ville a des moyens qu'elle peut mettre en œuvre. Aujourd'hui, elle s'y est refusée. Nous, si nous sommes élus, nous mettrons en œuvre un vrai programme de vidéoprotection, 20 caméras, c'est ce qui se fait à Revel, pour donner un exemple, une comparaison, et une police municipale qui sera là pour renforcer la présence sur le terrain et pour tranquilliser la population. D'accord. Les animations également qui sont au cœur de votre projet? Alors les animations, on a bien sûr parlé des fanfares, et je crois qu'aujourd'hui on est les seuls à se positionner clairement pour le retour des fanfares sans frontières, mais on aura aussi l'occasion de dévoiler un vaste programme d'animation début janvier, des animations tout au long de l'année parce que la ville en a besoin, et il faut dire aux Mazamétains qu'il y avait une époque pas si lointaine, l'époque de Michel Bourguignon, où les impôts à Mazamet n'étaient pas plus élevés qu'aujourd'hui, mais où pourtant la ville avait des projets, elle investissait, elle rénovait le palais des congrès, elle prévoyait de faire la maison des associations, elle faisait la place au Lombel, il y avait des animations magnifiques à Noël et en fin d'année, il y avait des fanfares, et les impôts n'étaient pas plus élevés. Donc à budget constant aujourd'hui, on peut y arriver, on peut réanimer cette ville. D'accord. Vous parliez de l'économie, du commerce. On connaît le projet OMPCA, qui est une arlésienne sur Mazamet depuis quelques années. Pour vous, c'est la ville qui doit prendre en main ce dossier pour essayer de redynamiser le commerce? Moi, comme je dis, à Mazamet, malheureusement, on n'est pas rue Alsace-Lorraine à Toulouse, donc les choses ne se font pas toutes seules. Donc s'il n'y a pas une volonté municipale pour recenser les cellules commerciales, pour aller démarcher les enseignes potentielles qui pourraient s'installer sur le centre-ville, on n'y arrivera pas. Il faut que la ville reprenne en main l'économie. C'est vrai que l'économie, c'est un domaine qui appartient à la communauté d'agglomération, mais c'est à la ville de s'y investir et avec les moyens de l'agglomération, d'agir pour faire quelque chose pour l'économie, pour relancer une économie mazamétaine et un commerce mazamétain, parce que sinon, si on continue comme ça, on voit bien le résultat aujourd'hui, ça va aller en se délitant et la ville va continuer à décliner. D'accord. Aujourd'hui, vous étiez entouré d'une partie de votre liste. Un mot sur celle-ci? Oui, alors une liste avec essentiellement des nouveaux candidats, puisque sur 33, il y aura 27 candidates et candidats qui n'ont jamais été présents sur une municipale, et puis 6 personnes qui ont déjà été élues, majorité ou opposition à Mazamet. Donc quelques personnes d'expérience, et puis une grande majorité de nouveaux colistiers, de tous horizons professionnels, de tous âges. On a une moyenne d'âge qui va tourner autour de 50 ans sur cette liste, et qui ont envie de faire bouger Mazamet. D'accord. Quel est le programme là, pour les prochaines semaines avant le premier tour du mois de mars? Alors, le programme, eh bien, on va démarrer le porte-à-porte d'ici quelques jours. Donc, on va aller voir les Mazamétains directement chez eux pour échanger avec eux, pour présenter notre projet et puis pour discuter surtout avec eux et voir vraiment quelles sont leurs attentes. Il y aura une permanence qui va ouvrir en centre-ville d'ici la fin de l'année. Très probablement rue Victor Hugo, ça reste à confirmer, on aura l'occasion de le dire. Le site internet qui est en place, www.mazamet2014.com, c'est un blog qui va se transformer en site de campagne dans les jours qui viennent. Et puis on aura l'occasion d'organiser des réunions thématiques avec les Mazamétains sur le commerce, sur la sécurité, les animations, sur les questions de santé, et notamment liées au troisième âge. Tous ces aspects du programme qu'on aura l'occasion de développer et de présenter en détail en janvier. D'accord. Dernière question, vous le disiez, vous êtes chef d'entreprise du groupe 100% de la Montagne Noire. Ça a été l'objet d'attaques de certaines personnes de la municipalité actuelle notamment. Est-ce qu'on peut lever le doute, l'ambiguïté sur ce... Du moment, alors à partir du mois de janvier, moi je disparaîtrai de l'antenne de 100% en début d'année 2014 pour me consacrer à la campagne.
Et ensuite, tous les candidats au municipal de Mazamet seront traités de la même façon, que ce soit sur les ondes de la radio que dans les colonnes du journal. Tout le monde pourra le lire et l'entendre et le constater. Les journalistes qui travaillent ici au groupe sont libres et indépendants de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent, et tout le monde aura là aussi l'occasion de le constater. Et puis, encore une fois, il y a un pluralisme. Il y a dans ce département du Tarn 5 journaux départementaux, j'en ai un des 5, et sur une ville comme Mazamet, on peut capter 21 programmes de radio. J'ai une radio des 21, donc je ne pense pas que la démocratie soit en danger. Et vous avez lancé une idée également pour les candidats? Oui, alors je le dis et j'interpelle ce matin les différents candidats au municipal de Mazamet. Je leur propose un débat. Je propose que ce débat soit animé par la presse écrite et audiovisuelle départementale, que ce débat soit repris dans les journaux et diffusé sur les radios qui le souhaiteront. Donc je lance l'appel ce matin et j'espère que les candidats déclarés ou à venir répondront favorablement à ce débat que les Mazamétains attendent. Les Mazamétains ont droit à ce débat pour s'informer et pour voter en connaissance de cause aux prochaines élections.